Bonjour tout le monde, on me demande de faire une vidéo au sujet de points qui mériteraient d'être rappelés, hein, même si ce sont des banalités. On me demande de le faire, donc je le fais, je vais essayer d'être rapide. Alors le premier thème, c'est au sujet des volontaires pour la Syrie. Le second thème, c'est au niveau de Clément Méric, l'antifasciste qui a été assassiné au mois de juin dernier. Et le troisième, c'est au niveau des immolations devant les pôles emploi. Alors, donc, concernant les volontaires pour la Syrie, moi, je voudrais donner un message, leur envoyer un message, surtout à ceux qui sont sincères, hein, pas aux barbus, excités, hystériques, d'accord? Donc, à ceux-là qui sont sincères, je leur dis effectivement que d'abord, n'y allez pas, il n'y a rien à faire là-bas. Deuxièmement, je suis d'accord, effectivement, évidemment. Bachar, c'est un dictateur, oui. Mais pour moi, pas plus que Hollande, Obama ou Cameron. Hein, ce sont des guignols du système. Que l'ennemi fondamental, c'est le capitalisme. C'est le système qui génère toute la pourriture qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est le consumérisme, c'est ce qu'on voit, c'est l'esclavage total au niveau du salariat. Hein. On est obligé de faire le tapin quand on a cette possibilité de le faire pour se vivre. Donc moi je dis à ces gens-là, effectivement, n'allez pas. Je comprends votre révolte, mais surtout, je m'adresse aux Français hein, qui s'entendaient d'y aller. C'est ici que ça se passe. Nous sommes au cœur de la forteresse. Nous sommes au cœur du capitalisme. Donc moi je dis que c'est ici qu'il faut taper, c'est ici qu'il faut se venger, c'est ici qu'il faut prendre des armes, c'est ici qu'il faut se révolter, c'est ici qu'il faut punir ceux qui nous considèrent comme des sous-hommes. D'accord? Je pense que est-ce que j'étais clair? Voilà, l'ennemi, c'est le capitalisme et toutes les valeurs qui génèrent et qui nous forcent à appliquer. D'accord? Et il n'y a qu'à voir autour de soi ce qui se passe. Maintenant, alors, à propos d'un mythique Ouma, euh, moi je dirais à ces gens-là, quel Ouma? Franchement, moi je suis né en France, j'ai presque 50 ans, je n'ai connu que des familles arabo-musulmanes déchirées, exposées. Je ne connais que des filles ou des garçons complètement accros au consumérisme, hein, une mentalité complètement ultralibérale, hein, complètement soumise au système. Donc il faut arrêter avec ces fantasmes de la Ouma. Euh, voilà, donc ça, j'espère que j'étais clair. C'est ici qu'il faut se révolter, c'est ici qu'il faut se battre, c'est ici qu'il faut penser comment punir ceux qui nous ont réduits à l'état d'esclavage. D'accord? Le deuxième point, c'est par rapport à Clément Méric. Donc, alors, un gars bon, un étudiant, déjà, un étudiant en Sciences Po, excusez-moi, qui se proclame antifasciste. Pour moi, personnellement, pour moi, ce gars-là, il est en retard d'une guerre. Pour moi, le fascisme, c'est le système capitaliste. Ce sont des valeurs qui sont générées partout, dans les médias, partout, sur le banc de l'école. Voilà. Donc pour moi, le fascisme, c'est ça. Le fascisme, c'est le capitalisme. Le capitalisme est intrinsèquement fasciste. Et que la seule lutte antifasciste valable, c'est justement combattre directement ces gens-là. Tous ceux qui perpétuent ce système, tous ceux qui collaborent à ce système. Voilà le combat antifasciste aujourd'hui. Okay. Maintenant, je ne suis pas en train de légitimer les connards skinheads, identitaires ou nationalistes. Hein. Hein, ils sont aussi cons que les uns que les autres. Hein. Euh, ces gens-là, s'ils sont vraiment sincères, hein, enfin, ils le sont pas, mais il y a peut-être quelques-uns qui vont peut-être m'écouter, qui vont peut-être m'entendre. Je veux dire, ces gens-là, qui a importé, qui a organisé l'immigration de masse? Qui l'a fait? Les immigrés, les Arabes, une espèce de complot musulman, je sais pas quoi, une espèce de... Non, c'est le système capitaliste. Ce sont les grosses compagnies, ce sont les lobbies, euh, euh, c'est le capitalisme financier qui l'a organisé. D'accord? Pour moi, il est clair que l'immigration, c'est la continuité de l'esclavage ou du colonialisme. Hein. On ne déracine pas comme ça des gens comme ça, par hasard. Ce que je veux dire. Et ça continue aujourd'hui. Donc ces gens-là, s'ils sont sincères, si vraiment ils sont perturbés, dérangés par une soi-disant islamisation de la société française, ou une arabisation de la société française, ou une tiers-mondialisation de la société française, qui s'attaquent directement à ceux qui sont responsables de ça, à ceux qui l'organisent.
Mais non, ces gens-là, ils vont s'en prendre au petit beurre isolé, etc. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai à ces gens-là, c'est ben, réfléchir un petit peu. Hein. J'ai une petite parenthèse à faire par rapport à Clément Meix, c'est qu'effectivement, comme je l'avais dit, il est étudiant à Sciences Po. Comment on peut être étudiant à Sciences Po? D'ailleurs, même syndicaliste étudiant. Hein, comment on peut être étudiant à Sciences Po, c'est-à-dire un futur cadre de l'appareil d'État, un futur cadre du système, et être antifasciste. C'est rigolo. Moi, je vois une contradiction fondamentale à ça. Autre chose, il est syndicaliste. Mais est-ce qu'il faut encore dire en 2013 qu'il n'y a pas de réforme possible dans le monde du travail ou dans le monde politique, dans le monde politique en général? Que le système capitaliste, il est à détruire de fond en comble. Hein, et ça va se passer de manière violente. Parce que le système, il va pas, non seulement il se militarise, non seulement il a toujours été militarisé, mais c'est de pire en pire. Ok. Donc voilà. Donc le dernier thème que je vais aborder, c'est au niveau des immolations devant les pôles emploi. Alors, moi, je comprends la détresse, je comprends la misère, je comprends la souffrance psychologique de ces gens-là. Moi aussi, je veux dire, on est sous le coup de la violence du système. Hein. Il nous lamine, met en pression continuelle. Ok. Donc, moi, je veux dire, ces gens-là qui veulent vraiment, qui sont en souffrance, plutôt que de se simuler tout seul, ben, c'est d'emporter des gens avec eux. Ne partez pas seul. Parce que le projet du système, c'est bien de nous tuer, de nous éliminer, de nous isoler dans un confinement total. Donc, ce qu'il faut, c'est justement ce qu'il faudrait faire. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais ça, c'est un truc qu'il faut développer, qu'il faut réfléchir à ça. À tous ceux, effectivement, qui veulent, qui sont complètement désespérés, qui se retrouvent, effectivement, seuls, parce que c'est le système. Le système nous accule à un isolement forcé. On parle d'individualisme, mais il n'y a pas d'individualisme. C'est pas synonyme de liberté. Ce qu'on vit, c'est pas l'individualisme, c'est l'isolement forcé. C'est l'atomisation totale de l'individu. C'est l'éclatement de tout. D'accord. Donc, à ces gens-là, effectivement, qui se retrouvent sans argent, qui sont quasiment rien, sont minimal vital, et qui sont à queue au désespoir, ben, ces gens-là, moi je les invite à ne pas mourir seuls. Moi je dis clairement, c'est choquant, mais bon, il n'y a pas d'autre discours réaliste, rationnel. Emportez le maximum de gens avec vous dans votre mort. Ne mourrez pas seul. Ne faites pas ce cadeau au système. Et c'est possible, au moins, en tout cas, essayez de vous organiser individuellement ou collectivement pour justement punir, que ce soit un bobo, que ce soit un manager, que ce soit un directeur de je sais pas quoi, un fonctionnaire, mais essayez à votre portée d'emporter le maximum. Un journaliste, tout est possible, ok. Mais surtout, ne vous laissez pas crever seul, parce que c'est le rêve du système. Et c'est la même chose pour les gens qui sont atteints d'une grave maladie. La même chose. Ne vous laissez pas déposséder par la médecine, par le système, jusqu'à la fin. Hein. Ne mourrez pas dans un hôpital. Ok. Faites un travail sur vous-même et voilà, vengez-vous. Vengez-vous. C'est, à mon avis, c'est clair. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Et puis, j'espère que vous avez compris. J'espère que c'était clair. Et que ceux qui m'ont demandé cette vidéo vont être satisfaits, j'espère. Alors, à bientôt.